Et bah ça y est, on y est. Dans cette vidéo, je vais vous faire mon test de l'iPhone 13 Pro. Comme vous l'avez vu dans la vidéo unboxing, j'ai pris l'iPhone 13 Pro en bleu alpin 128 Go. Et honnêtement, c'est un iPhone très lourd. Oui, dans les deux sens du terme, hein. Il fait 203 grammes, c'est quand même assez énorme pour un smartphone, mais en plus d'avoir un poids imposant, il est aussi très épais, 7,65 mm. C'est vraiment une brique, mais vous allez voir pourquoi après. Vous le savez, les deux plus grandes nouveautés de cet iPhone par rapport à l'iPhone 12 Pro, c'est l'encoche. Premièrement, l'encoche qui a été réduite en taille, elle est vraiment plus petite, mais elle est un petit peu plus épaisse. Donc au final, ça revient pas au même, mais iOS ne profite pas, comme beaucoup l'ont dit, d'informations supplémentaires. Bon, Face ID est toujours aussi rapide, mais ce qui change beaucoup au niveau de la fluidité, la plus grosse nouveauté, c'est l'écran ProMotion. On a un superbe écran OLED, mais avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Honnêtement, c'est vraiment fou, la fluidité est folle, mais on s'y habitue un peu trop vite. C'est un peu ça le problème, on s'y habitue vachement vite, c'est-à-dire que au début j'ai testé et j'étais content, je me disais putain c'est rapide, c'est comme sur mon iPad, mais au final on l'oublie, c'est fluide, c'est vrai, mais en fait on s'en rend compte quand on revient sur un iPhone à 60 Hz. Et c'est là où ça se fait remarquer et qu'on se dit mais ça laguait en fait sur les anciens iPhones. Bah non, ils avaient juste un écran classique, mais grâce aux superbes animations d'iOS, on voyait pas trop la différence avec un smartphone Android qui aurait une dalle 120 Hz par exemple. Bon, ces changements, ça a un impact sur l'iPhone dans l'utilisation, Face ID un peu moins, mais l'écran 120 Hz, vraiment ça change beaucoup de choses, et ça impacte aussi l'autonomie, mais dans le bon sens, vous allez voir. On va d'abord parler des plus grandes qualités des iPhones en général, mais surtout de cet iPhone 13 Pro, c'est la photo et la vidéo. On a sur l'iPhone 13 Pro et le 13 Pro Max, c'est vraiment réservé aux pros, un nouveau mode photo, le mode macro. Et oui, moi qui pensais qu'Apple n'allait jamais faire un mode macro, n'allait jamais mettre d'objectif macro, eh bien c'est vrai, ils n'ont pas mis d'objectif macro, mais ils ont pris l'ultra grand angle pour le transformer en macro. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. L'ultra grand angle a une distance de focus minimale très faible, environ 2 cm, contrairement au grand angle. Et bah ça fait que du coup on peut se rapprocher très proche d'un objet, et Apple logiciellement crop sur le capteur, il zoome dans l'image, et ça donne une image classique au final, mais macro. Donc c'est une technique assez particulière, ça coûte pas cher du coup parce que c'est le même objectif, et tout ça c'est logiciel, mais le résultat est, d'après mes premiers tests, meilleur que les smartphones Android qui avaient proposé un capteur macro mais qui avait 2, 3, 4, 5 mégapixels, donc ça suffisait pas. Bon, on a toujours cette importance de la lumière, c'est le capteur ultra grand angle donc il est pas très lumineux même s'il a été amélioré. Donc si vous voulez faire des photos en mode macro, privilégiez une bonne lumière, la journée c'est magnifique. Donc au final c'est un accessoire, clairement c'est pas un truc primordial, c'est pas ça qui va vous faire acheter l'iPhone 13 Pro, mais c'est quand même bien de l'avoir, et au final avoir un meilleur résultat que tous les smartphones Android qui le proposaient et qui entre guillemets se moquaient d'Apple parce qu'ils ne l'avaient pas, bah au final le résultat est très bon. En tout cas sur des photos macro pour un smartphone, hein, attention. Au niveau du mode nuit, c'est vraiment très bien aussi, l'un des meilleurs. Pour le grand angle, la différence est là, elle est pas très marquante non plus, faut pas abuser. Sur l'ultra grand angle, je l'ai vu un peu plus, mais c'est pas non plus extraordinaire. En gros, pour faire simple, les photos en mode nuit sont très bonnes, mais grâce à celles de l'iPhone 12 Pro. C'est vraiment l'iPhone 12 Pro qui a apporté de très belles photos en mode nuit. Le 13 Pro a juste accentué, on a plus de détails, moins de grains. C'est des petits changements qui peuvent faire la différence, mais c'est clairement pas un saut énorme. On a par contre, ce qui est génial, des temps d'exposition moins longs grâce à la puissance, mais surtout grâce au capteur principal, le capteur grand angle, qui a un stabilisateur sur le capteur justement. C'est le même stabilisateur que l'iPhone 12 Pro Max avait, c'était le seul à l'avoir, et maintenant ils l'ont mis sur l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro, 13 Pro Max. C'est une belle avancée de pouvoir mettre une si grande technologie même dans l'iPhone le plus petit et le moins cher. On a aussi une meilleure ouverture, enfin bref, je vais pas vous dire tous les chiffres, mais globalement les photos sont belles, très belles même, mais on peut pas dire que l'iPhone 13 Pro a révolutionné la photo sur smartphone. La journée c'est encore pire, elles sont magnifiques, elles sont sublimes, elles sont incroyables, vraiment je vous le dis. L'iPhone a une plage dynamique juste folle, le ciel, il sait tout faire la différence, l'algorithme est assez fou, les capteurs sont excellents, c'est toujours pareil avec l'iPhone. Donc voilà, il y a quelques améliorations, je vais pas cracher dessus, l'iPhone est très bon dans les photos, on le sait très bien, mais sinon pour en revenir au mode nuit, j'aurais préféré un mode nuit
encore meilleur. Un portrait meilleur, un portrait en mode nuit vraiment mieux. Je vous mets 2 photos que Brandon a prises. Il a vraiment super bien montré la différence entre le Google Pixel 5 et l'iPhone 13 Pro. Il est ridicule. L'iPhone 13 Pro est ridicule, faut le dire, c'est simple. Il n'arrive pas à gérer la lumière, alors oui, c'était compliqué, mais pourquoi le Pixel l'a fait? Le Pixel n'a pas de meilleur capteur, c'est simplement parce qu'il a un meilleur logiciel. Et Apple n'y arrive pas, ou je sais pas ce qu'ils font, ou alors ils réservent ça à l'iPhone 14, j'en sais rien, mais l'iPhone 13 Pro, en attendant, il est ridicule par rapport au Pixel 5 pour une photo en mode portrait dans la nuit. Voilà, après ce qu'ils ont ajouté Apple, c'est des styles intelligents, c'est des styles photographiques comme ils appellent ça, il me semble, hein, j'ai pas tous les noms en tête. Et en gros, c'est des filtres intelligents. C'est pas un filtre Instagram qui changerait carrément l'apparence de l'image, juste un filtre bleu, plus bleuté, plus orange. Non, c'est un filtre qui travaille avec le traitement photo de l'iPhone, c'est-à-dire qu'il va détecter le ciel, détecter la personne, donc détecter le sujet, même avec le lidar, détecter les couleurs. Il va adapter le filtre en fonction de la photo. C'est-à-dire que si vous mettez le même filtre sur 2 photos différentes, le résultat ne sera pas du tout le même. Contrairement à un filtre Instagram où là on pourra dire bah oui t'avais juste un filtre bleuté. Bon honnêtement je l'ai pas vraiment testé, ça m'intéresse pas trop, mais pour le test je voulais vous le dire, c'est encore une avancée, je sais pas si je m'en servirai, je pense pas parce que j'aime vraiment le traitement de base d'Apple, il est naturel tout en étant flatteur, avec une bonne netteté, il est nickel. Sinon le téléphoto, ça c'est valable partout, mais il est très très agréable. Je vous en parle là dans la photo journée parce qu'il est quand même bien mieux en journée que la nuit. La nuit c'est vraiment pas acceptable du tout, mais ça c'est pas de la faute d'Apple, c'est juste la faute du téléphoto. Je veux dire, personne n'y arrive à faire des téléphotos qui sont bons la nuit, c'est trop compliqué dans l'ouverture ou quoi que ce soit, mais c'est très très bon encore une fois la journée. Le mode x3 c'est génial. Je crois qu'on a un équivalent 77 mm il me semble. Du coup c'est bien, on se rapproche vraiment de la focale de portrait vraiment que les appareils photo utilisent, enfin les objectifs des appareils photo, et du coup le mode portrait est très bon. Vraiment, bon là il faut vraiment beaucoup se reculer par contre, sinon le résultat est très très bon, je vous mets encore quelques photos portraits, c'est trop bien. La photo c'est bien, la vidéo c'est mieux, non en vrai je rigole, il y en a qui préfèrent la photo, mais moi je kiffe la vidéo, vous le savez. L'iPhone il a ajouté un truc de ouf en vidéo et on n'en parle pas assez. On en a parlé mais pas assez clairement. Les gens le négligent de ouf alors qu'ils vont voir que dans 2-3 mois ils vont dire ah ouais d'accord le mode est vraiment bien. C'est le mode cinématique. C'est juste trop bien quand c'est bien utilisé. Vous voyez que là ça marche plutôt pas mal. Peut-être que vous savez même pas que cette vidéo est filmée à l'iPhone si vous êtes nouveau. Et si vous me connaissez, vous savez très bien que je fais toutes mes vidéos à l'iPhone. Et là je me régale. C'est vraiment trop bien. Le mode cinématique est très bien. Mais je vais vous expliquer comment bien l'utiliser. Pour faire simple, c'est un mode portrait en vidéo, c'est-à-dire qu'il nous détourne image par image entre les doigts. Il a un peu de mal, mais il le fait quand même à 30 images par seconde. Donc il doit juste, au lieu de faire une image, il en fait 30 par seconde en 1080p. Juste prenez un temps et imaginez la puissance de calcul incroyable qu'a cet iPhone pour faire un traitement pareil. C'est vraiment juste trop dur à faire, j'aurais la flemme de le faire moi. C'est pas parfait, hein, je le sais, hein, mais c'est très bon. Par contre la nuit, oubliez, c'est inutilisable. Il faut vraiment une bonne lumière pour qu'il puisse bien détourer. C'est une intelligence artificielle donc c'est pas parfait mais c'est très bien. Mais ce qui est trop bien c'est pouvoir modifier la profondeur de champ après la prise de vue. C'est-à-dire que là, moi actuellement, quand je tourne la vidéo, je sais que j'ai mis un flou beaucoup trop prononcé. Vraiment, la profondeur de champ est trop forte. Mais du coup, le résultat que vous avez là est mieux que ce que j'ai pris, simplement parce que je l'ai modifié directement sur mon iPhone après la prise de vue. On peut aussi changer le focus, c'est-à-dire que si j'avais focus par erreur le fond, je peux lui dire non, focus ma tête. Mais tout ça après la prise de vue. Simplement parce que c'est du logiciel donc tout est modifiable, il n'y a pas d'histoire de focale, de capture etc. Et donc voilà, moi la profondeur de champ j'aime pas la mettre à fond, mettre du flou partout, simplement parce que l'iPhone ne sait pas le faire et la démarcation est pas nickel. Mais j'aime bien la baisser un peu et au final c'est très naturel, je trouve ça très naturel, le rendu est très bon que ce soit sur un iPhone ou sur un plus grand écran voire même une télé quand c'est bien maîtrisé. Donc les personnes qui vous disent ouais, c'est pas parfait, ça détourne mal, etc. Ils ne savent pas l'utiliser. Si vous l'utilisez bien, je ne prétends pas savoir bien l'utiliser, mais regardez, j'ai juste mis de la lumière, c'est tout. Et le résultat est très bon. Mais oui, c'est sûr que c'est numérique et donc que ça peut faire faux et sonner entre guillemets faux pour des personnes qui s'y connaissent, forcément. Il est mieux d'utiliser ce mode avec l'objectif 3 fois la focale 77 mm parce que c'est plus convaincant. C'est clairement ça qui fait le flou. Et si vous êtes avec un grand angle, un ultra grand angle, bon, c'est pas faisable, mais avec un grand angle,
mais que vous avez du flou de partout, c'est pas naturel. La personne va se dire, bah attends, c'est pas possible, physiquement ça n'existe pas. Et oui, donc un zoom x3 c'est bien plus convaincant. Et puis aussi, bah la focale, elle a une meilleure compression naturelle de l'arrière-plan, donc une bonne compression de l'arrière-plan naturel plus du logiciel, bah ça fait un très bon résultat. Évidemment il y a des limites, 1080p, 30 fps, c'est pour se rapprocher un peu de la vidéo cinéma, mais c'est plutôt 24 fps en Europe en tout cas. Mais voilà, si vous voulez filmer à 60 fps avec ce mode, c'est pas possible, en 4K c'est pas possible, et ça se comprend parce que l'image serait 4 fois plus nette. Et imaginez faire du travail sur une image 4 fois plus nette, oh là le processeur il se dit frérot j'en peux plus quoi, tu vois. Et du coup bah il y a plein d'intérêts à utiliser un iPhone, c'est plus pratique que des caméras des fois, c'est aussi pour voir sur l'écran est très bon, c'est très agréable pour la capture, il y a des fois où le résultat est meilleur que certaines caméras au même prix, et puis bon, au même prix, vous avez un smartphone qui filme bien, mais vous pouvez appeler, vous pouvez jouer aux jeux vidéo, c'est un smartphone quoi. Donc je ne dirais pas qu'un iPhone est meilleur que n'importe quelle caméra, mais il commence à se rapprocher et en battre quelques-unes. Puis bon, c'est pratique un iPhone, vous pouvez le balader partout, c'est trop bien. Pouvoir shooter et voir le résultat après, faire des petits montages, pouvoir changer un peu la colorimétrie, modifier le focus, la profondeur de champ, tout ça c'est nickel. Donc tout à l'heure je vous ai parlé de la stabilisation incroyable du capteur sur l'iPhone 13 Pro, donc qui est disponible sur le 13 mini, 13, 13 Pro et 13 Pro Max, et ça se ressent vraiment en vidéo. J'ai rien à dire, c'est stable, et là je vais vanter l'iPhone, mais c'est clairement le meilleur smartphone pour faire de la vidéo, c'est la meilleure caméra de poche. Je kiffe, vraiment j'adore l'iPhone pour la vidéo, il est juste incroyable. Et au final toutes ces petites avancées, depuis l'iPhone 10 les gens râlent, ouais il n'y a pas assez d'avancées, le 10, le 10S, le 11, mais au final regardez où on en est maintenant à faire des petites avancées année par année, et ben on est un iPhone qui surpasse tout. Bon meilleur oui, mais la nuit, oh là 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 là, c'est pas parfait, mais c'est pas trop mal. Bah en fait il est meilleur que ses concurrents c'est sûr, mais pas parfait. La nuit, on a du coup des grains qui sont quand même bien moins accentués, mais on a aussi une image du coup qui est pas naturelle, un peu trop lissée. Ça c'est à cause du capteur. Vraiment Apple, ils ont augmenté les capteurs, mais moi je veux plus que ça. Je veux des capteurs énormes de 1 pouce, j'en sais rien, mais pour capter bien plus de lumière. Et le traitement logiciel c'est bon, mais ça n'égalera jamais un bon capteur, un bon objectif, clairement. Donc voilà, la gestion de la lumière n'est pas forcément parfaite. On a des flares, des lumières un peu bizarres qui se baladent un peu partout, et ça Apple l'a pas corrigé encore avec leur nouvel iPhone. Bon, quelques petits regrets sur cet iPhone, forcément, comme je vous l'ai dit, il n'est pas parfait. On a du Lightning. Alors selon moi j'aime bien la connectique Lightning, c'est solide, c'est pas trop mal, enfin les câbles d'Apple sont horribles mais c'est solide, la connectique est très bonne, j'en ai confiance, mais c'est pas rapide du tout. On peut filmer en ProRes sur l'iPhone. Filmer en ProRes, c'est-à-dire une qualité incroyable mais 6 Go par minute. Comment tu veux transférer juste 1 minute avec un câble comme ça? C'est impossible. En AirDrop, vous oubliez, c'est très bien le AirDrop, mais pas pour transférer des minutes et des minutes et des gigas surtout. J'aurais bien voulu avoir un AirDrop 2.0 avec, je sais pas, un laser par exemple. Mais bon, ça nécessite de changer de hardware, mais il y a plein de trucs, MagSafe par exemple, je sais pas, 2 iPhones vous les collez entre eux et ça communique comme ça, mais communiquer en sans fil c'est pas parfait, c'est très bien mais c'est pas parfait, et là on a besoin vraiment de la perfection pour des fichiers si gros. Voilà, en ultra grand angle j'aurais préféré un ultra grand angle un meilleur ultra grand angle j'aurais préféré, mais surtout en mode nuit, c'est-à-dire avec plus de lumière, parce que là les photos ne sont pas forcément meilleures que l'iPhone 12 Pro, vous verrez pas tellement la différence, à part quand je les mets côte à côte, mais là c'est évident, c'est comme tout, si on compare on voit les différences. On aurait aussi pu penser à Face ID sous l'écran, mais tout ça, ça viendra dans le temps, et puis de toute façon on sait très bien, Apple a besoin de leur marque de fabrique, leur encoche, leur menton sur l'iMac pour marketingement pour vendre, donc je sais pas quand ce sera, mais en tout cas, j'espère que ça peut arriver, que ça va arriver, mais clairement, l'encoche ne me dérange pas. C'est juste pour avoir encore la perfection. On veut tout le temps la perfection, mais voilà. L'autonomie, mais c'est quoi cet iPhone? Elle est excellente, l'autonomie est incroyable, j'avais jamais vu une autonomie comme ça sur un smartphone si petit en taille. Le rapport autonomie-taille est fou. Apple a vraiment fait un effort sur le 120 Hz, un 120 Hz, donc un écran adaptatif de 10 à 120 Hz du coup. Vraiment j'ai rien à dire sur tout ça. Améliorer tout ça et surtout l'écran, mais avoir une meilleure autonomie
Et j'imagine même pas ce que ça fait sur le 13 Pro Max du coup. Donc en conclusion très rapide, cet iPhone est excellent, il est bon partout en vidéo, en photo, même s'il a ses lacunes, mais au final il reste meilleur que les autres smartphones à ce prix là et qui sont sortis cette année. Donc on peut se contenter au maximum de lui. Évidemment Apple va faire des avancées et croyez-moi que ça va aller vite, mais cet iPhone est très bon et je comprends pas les critiques sur ouais on aurait pu l'appeler l'iPhone 12S, il est pas beaucoup de mise à jour. Si, il a beaucoup de nouveautés, il a de très bonnes nouveautés, des nouveautés qui méritent un an. Donc si, il mérite bien son nom iPhone 13 et encore plus iPhone 13 Pro avec l'écran 120 Hz et les modes photo en macro, mode vidéo, etc. et tous les capteurs. Et puis les gars, cet iPhone, il est réservé aux personnes qui avaient un iPhone en dessous du 12, voire même en dessous du 11, voire même en dessous du 10. On ne doit pas changer d'iPhone chaque année. Donc oui, c'est pour ça, il n'y a pas beaucoup de nouveautés chaque année, c'est sûr, mais si on switch 2-3 ans en arrière, c'est nickel. Et on peut pas révolutionner un marché tous les ans. Et de toute façon, Apple ne veut pas que vous achetiez un iPhone tous les ans. Leur but, c'est plus de vous vendre du hardware comme avant, c'est vous vendre des services, du software. Et ils savent très bien le faire. Donc si vous avez un 12 Pro, 12 Pro Max, à moins que ce soit une envie folle ou un besoin fou, gardez-le, il est excellent. Et si vous avez un 11, ça peut être intéressant de le changer, mais pour le grand public, les gens classiques entre guillemets, attendez le 14 voire le 15. Les iPhones sont faits pour durer dans le temps et ils sont excellents, à part si votre batterie est déglinguée, et ça je comprends. Bon en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de cet iPhone, dites-moi ce que vous pensez aussi de la vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous si tout ça vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut. Je prends de la distance quand je vois plus le temps. Je prends mes distances quand j'ai plus le temps. Je sais que l'amour c'est ma vocation et je vois mon cœur en altération. J'ai perdu l'espoir et j'en perds la tête. Je veux écrire l'histoire et finir avec elle. Je vais en finir avec le mal. Je veux du plaisir et faire du bien. Hey, j'ai pas de cacher, parfois j'ai pas confiance en moi. Je me pose tous les jours des questions mais j'ai jamais de